Le Conseil des ministres de ce jour revêt une importance particulière à cause de l'élection présidentielle du 12 avril prochain approche à grands pas. Comme à l'accoutumée, la réunion est présidée par le chef de l'État et axée sur les politiques visant à améliorer les conditions de vie des Gabonais. Ce rendez-vous est l'occasion de dresser le bilan des actions menées par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, mais aussi d'examiner les projets en cours et les perspectives de développement pour l'ensemble du territoire national. Le gouvernement d'Ansima III est à pied d'œuvre pour accélérer les réformes et impulser un véritable changement. Les discussions s'articulent autour de plusieurs secteurs stratégiques, notamment les transports, le logement, l'économie, les finances, les infrastructures et l'éducation, entre autres. Par ailleurs, les échéances électorales occupent une place centrale avec la validation de la candidature du général Brice Clotaire Oligui-Nguema à l'élection présidentielle. Conformément aux exigences établies, ce dernier a satisfait aux examens médicaux requis réalisés dans la transparence et le strict respect des protocoles en vigueur. Il a également été soumis à l'évaluation linguistique imposée aux candidats. Comme de coutume, l'examen et l'adoption de textes législatifs et réglementaires figurent également à l'ordre du jour. Le communiqué final viendra apporter davantage de précisions sur les décisions et orientations issues de cette réunion de l'exécutif. La relance du secteur agricole au Gabon, l'ambitieux défi lancé par le président de la transition prend progressivement forme. La remise officielle du matériel se poursuit après la première phase enregistrée en novembre dernier. À l'esplanade de la mosquée, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage réceptionne tracteurs, attelages pour engins agricoles et plusieurs autres accessoires. Nous avons 29 tracteurs et 11 attelages et quelques matériels d'entretien, des accessoires. Nous disons merci au chef de l'État déjà pour cette volonté politique qu'il a pour essayer de tirer de l'avant notre système agricole. Ce sont des équipements destinés aux fermes du projet AgroPag de la SAEG, aux coopératives et services provinciaux et visent à développer ce secteur pour atteindre la souveraineté et la sécurité alimentaire. Nous avons prévu une répartition équitable. Il y aura même du matériel destiné aux services provinciaux d'agriculture. Donc il n'y a pas que la SAEG ou AgroPag. Il y aura sûrement des coopératives. En tout cas, nous sommes en train d'étudier les modalités de distribution. Notre pays, le Gabon, dispose d'un potentiel important au regard des atouts naturels, terres arables et climat propice à l'activité agricole. L'acquisition de ces équipements et la formation dans les métiers de l'agriculture et de l'élevage témoignent de l'intérêt du président de la République à faire de ce domaine un moteur de croissance et de lutte contre la vie chère. Sur les starting blocks de la présidentielle du 12 avril prochain, le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Conformément à l'article 43 de la nouvelle loi fondamentale relative aux conditions d'éligibilité du président de la République, ce dernier s'est soumis aux examens et contrôles du collège médical électoral au centre hospitalier universitaire de Libreville. C'est une visite médicale minutieuse permettant d'évaluer les aptitudes physiques et mentales du candidat. Brice Clotaire Oligui-Nguema était en consultation chez le cardiologue, le neurologue et plusieurs autres spécialistes. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Je suis venu passer mon examen médical. Ça s'est très bien passé et je suis heureux, je suis content. Sollicité maintes fois par ses compatriotes à se porter candidat afin de présider aux destinées de notre nation, le président de la transition, au sortir de ses examens médicaux, a une fois de plus apprécié l'enthousiasme des Gabonais. Au centre hospitalier universitaire de Libreville, personnel médical, patients et parents ne pouvaient contenir leurs émotions face à ce bâtisseur qui, en 18 mois seulement, a posé des actions sociales et économiques qui ont transformé le quotidien des Gabonais, le paysage de la capitale gabonaise ainsi que celle de l'intérieur du pays. Des actes qui poussent à se projeter vers l'avenir et pourquoi pas renouveler ce contrat de confiance. Nous avons été gratifiés par l'audience accordée par le président de la transition cet après-midi
L'objectif pour nous, c'était déjà venir saluer et féliciter le président de la transition pour la décision qu'il a prise en se portant candidat à l'élection d'avril 2025. C'était pour nous l'occasion également d'échanger avec lui sur les orientations et la vision, parce qu'en tant que parti politique, il faut dire que l'ADER est partie prenante dans les organes de la transition depuis le 30 août 2023. Et donc cet échange était pour nous capital, parce que nous allons organiser un conseil national. Il fallait enquérir auprès du président de la transition par lui-même la vision qu'il a pour le Gabon et les orientations claires qu'il nous a données. Nous sortons de là satisfaits par ces échanges qui nous ont permis finalement de reconforter notre engagement et notre soutien à l'endroit du président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema. Implémenter davantage au Gabon le modèle français, c'est le bien fondé de cette séance de travail présidée par le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, avec une délégation d'investisseurs de l'Hexagone conduite par la conseillère du commerce extérieur. Pour nous, c'était important que ce ne soit pas juste un forum et que ça s'arrête là, mais qu'on ait l'opportunité de revenir voir le gouvernement, les gouvernements du Gabon et leur apporter des investisseurs, des acteurs majeurs qui soient capables de continuer à accompagner le Gabon dans la trajectoire qu'elle a prise de se développer. Au-delà des secteurs prioritaires que sont l'eau et l'énergie, les opérateurs économiques français préconisent le transfert des technologies. Secteur de l'énergie, il faut comprendre que l'énergie était vraiment un secteur primordial pour le Gabon. Et nous allons travailler sur le sujet. L'eau aussi, qui est important pour vous. Et ensuite, tout ce qui est partie infrastructure, le transfert de compétences et de savoir est important aussi pour le Gabon, pour sa jeunesse. Donc, il a aussi appuyé sur l'éducation, qui me semble aussi primordiale pour l'avenir du Gabon demain. Au mois de mai, cette année, nous avons prévu de faire une conférence des ambassadeurs africains à Paris, où nous mettrons en avant le Gabon avec les consignes et directives qui vont être données par le Premier ministre et les différents intervenants locaux. Ensuite, nous ferons une deuxième échéance en 2025 qui sera une mission économique pour promouvoir le Gabon. Les 2 prochaines missions économiques seront ainsi déterminantes pour la réalisation des différentes infrastructures concernées qui vont booster le développement de notre pays. Cette rencontre fait suite au premier forum économique France-Gabon tenu au mois de mai dernier. Des médecins et des infirmiers du centre hospitalier régional de Mouila à l'école du savoir. 2 jours durant, ils étaient appelés à parfaire leurs connaissances en matière d'utilisation du matériel du service des urgences à travers un séminaire de renforcement des capacités animé par Hervé Richard Obam, médecin, professeur, anesthésiste et réanimateur. Nous sommes là pour essayer d'apporter quelque chose par rapport à la formation du personnel des urgences quant à la théorie, mais également à l'usage de certains types de matériel, bien sûr, qui disposent de pouvoir faire fonctionner ce service d'urgence. Nous avons montré au personnel des urgences comment fonctionne un service d'urgence, comment il est organisé et comment on fait de l'accueil et le tri des patients dans un service d'urgence. Parmi les kits présentés ces jours figure le chariot d'urgence. Très important pour le bon fonctionnement de ce service, vitrine d'une structure sanitaire. Nous avons montré au personnel des urgences comment fonctionne un service d'urgence, comment il est organisé et comment on fait de l'accueil et le tri des patients dans un service d'urgence. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme kit des urgences pour pouvoir fonctionner? Évidemment, nous avons parlé du chariot d'urgence et comment il faut le composer et comment il faut le checker. Organisé par la direction générale du CHR de Mouila, cette remise à niveau du personnel médical et paramédical témoigne de la volonté du ministre de la Santé. Le professeur Adrien Mogougou à mettre en œuvre la politique du président de la transition. Le général des brigades Brice Clotaire Oligui-Nguema en matière de réactualisation des compétences des agents de santé et améliorer la prise en charge des patients. Je suis particulièrement heureuse et satisfaite de pouvoir participer à cette formation parce que, vous savez, ici en province, on a l'impression d'être très loin de ce qui se passe en termes d'avancée sur le plan médical au niveau de Libreville. Et de recevoir aujourd'hui nos chers maîtres qui sont venus donner cette formation, d'autant plus que les infirmiers aussi y participent, nous sommes heureux et satisfaits de cette formation. Au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir,
Les responsables du CHR de Mouila ont saisi cette occasion afin de présenter au personnel médical le docteur Ondo Meunier, anesthésiste réanimateur, nouvellement affecté dans cette structure sanitaire de référence. Cette première journée a été lancée par une conférence riche en contenu. Elle s'est concentrée essentiellement sur les clés de succès pour entreprendre dans les métiers de l'artisanat, tout en offrant aux participantes des pistes concrètes sur comment réussir à entreprendre, en abordant des thèmes tels que la création, la gestion et le développement d'une entreprise dans le domaine de l'artisanat. Les intervenants experts dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'artisanat ont pu partager leur expérience en fournissant des conseils pratiques aux participantes pour mieux naviguer dans l'univers des affaires. Cette conférence a également été l'occasion de réfléchir aux défis spécifiques auxquels les femmes artisanes sont confrontées, comme l'accès au financement, la gestion d'entreprises familiales, mais aussi de reconnaître leur travail dans un secteur dominé par des hommes. Aussi, cette conférence représente bien plus qu'un simple événement. Elle est un point de départ pour encourager les femmes artisanes à s'investir pleinement dans leurs projets et à faire entendre leur voix dans le monde de l'entrepreneuriat.